Bonjour les béliers, alors peut-être que vous allez entendre, j'ai un fond de voix un petit peu enrayé, enrhumé. C'est un peu l'hiver, je suis un peu rentrée dans l'hiver brutalement. Voilà, donc ici je vais vous présenter votre tirage de toutes vos énergies. Alors on va voir différentes maisons pour votre année 2019. On va voir le domaine professionnel, le domaine amoureux sentimental, le domaine de votre vitalité durant l'année 2019, le domaine spirituel. Et puis au centre ici, j'ai choisi de vous présenter les énergies générales qui vont diriger votre année 2019, les béliers. Alors ici, c'est un tirage bien sûr général qui s'adresse au groupe zodiacal des béliers, l'énergie auquel je me suis connectée, notamment à la constellation des béliers et du groupe zodiacal des béliers. Et vous voyez, c'était assez spontané. Les énergies m'ont bien dit qu'effectivement, c'était OK, j'étais connectée au bon endroit, au bon moment, puisqu'ici on a la carte de l'empereur. Et la carte de l'empereur, je vous la remonte parce que dans ce jeu est un peu rare à l'art. On le trouve rarement en visionnage. Voilà. Eh bien, c'est l'énergie de l'empereur qui va représenter le bélier dans le tarot. Donc, on m'a juste signifié que oui, c'était OK, j'étais bien connectée au bon endroit. Voilà. Donc, je voulais vous faire partager ce petit clin d'œil. C'est vrai que l'empereur, en général, en termes d'énergie, il est associé au bélier parce que c'est quelque chose d'assez combatif, d'assez parfois guerrier, qui va de l'avant, qui a envie de gagner des batailles, assez spontané. Voilà. Alors, si jamais, je le redis, c'est un tirage général pour le groupe des béliers. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, sachez qu'exceptionnellement vraiment pour cette année 2019, eh bien, je propose un tirage beaucoup plus personnel sur 2 domaines. Vous pouvez choisir les 2 domaines de votre choix. Et à offre exceptionnelle, support exceptionnel, je vais vous faire votre voyance sur un support vidéo d'une durée d'1 heure. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous passez en dessous dans la boîte de dialogue pour regarder ce qu'il en est. En énergie pour tout le monde, et bien sur le domaine professionnel, les béliers, alors là vous avez 2 énergies, 2 arcanes majeurs. Ça vient vous dire youhou, ouf, énergétiquement ça risque en 2019 de dépoter un petit peu. Il va y avoir du changement. Ici, alors, elle peut être effrayante sur cette représentation, c'est l'arcane de la mort. Vous le voyez. Il y a un petit côté exorciste. Et ici, c'est l'arcane de la force, juste derrière. Donc, ces 2 énergies que je vous présente ici, eh bien, elles viennent dire tout simplement qu'au niveau professionnel, il va y avoir du changement à l'horizon. Ça peut être en début d'année, courant d'année, fin d'année, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, il pourrait y avoir comme une volonté d'aller de l'avant. Ça peut être une promotion, une mutation, ça peut être s'éloigner géographiquement. Aller de l'avant, ça signifie aussi parfois prendre de la distance. Donc ça peut aussi susciter un changement professionnel qui engendre un déménagement, ce genre de choses. Ce n'est pas une obligation, ça fait partie des suggestions, des hypothèses que je vous propose. Et puis, pour certains, ça peut être tout simplement un changement de métier, un changement d'entreprise, un changement de statut, passer de salarié à employé, de fonctionnaire à profession indépendante, chef d'entreprise, etc. Donc, il peut y avoir plein de changements. Mais en tout cas, ce qu'on vient vous dire, c'est de garder le cap et de garder courage. Et que vous allez avoir la force de faire tous ces changements. Énergétiquement, ça va vous pousser dans ce sens-là. C'est un petit peu comme si les voiles du bateau étaient bien déployées, le vent allait souffler dans le bon sens et ça va vous permettre un superbe soit démarrage, soit redémarrage, soit une très belle année 2019 sur le plan professionnel en termes de nouveautés. Alors effectivement, l'idée, je pense, de fond quand même, c'est de couper en vous, de trancher avec ce qui pourrait être poison. Alors c'est comme ça que je l'entends, donc c'est comme ça que je le retransmets, ne vous offusquez pas des mots que j'utilise. Il y a peut-être des choses qui vous ont empoisonné sur le plan professionnel, des choses, des personnes, des situations, des collègues, des boss, peu importe. Et au final,
c'est quelque chose qui est venu lentement, qui est devenu peut-être des relations perfides, perverses, des choses pas très saines pour vous. Ça peut être aussi des choses empoisonnantes, hein, qui vous rongent l'esprit, qui vous rongent de l'intérieur, et puis vous avez besoin de mettre tout ceci à distance. Vous allez trouver la force et le courage de le faire. Ne vous inquiétez pas. La situation, il va y avoir un changement dans cette situation. Si vous êtes pesé par quelqu'un, une personne ou quelque chose, le changement va être tout à fait possible. Envisagez-le, n'ayez crainte. Et puis n'hésitez pas vous-même à trancher dans le vif sur des choses sur lesquelles vous n'êtes plus d'accord. Donc ici, on a un petit peu l'idée aussi, hein, sur cette seconde carte. Le couteau n'est pas bien loin, et s'il faut trancher la tête de la personne venimeuse, alors bien sûr c'est une métaphore évidemment, mais c'est-à-dire ce qui vous fait souci, ce qui vous ronge, ce qui vous empoisonne, ce qui vous déconvient, s'il y a des sournoiseries, des cachotteries, voilà, l'idée c'est d'y mettre un terme, hein. C'est pour ça que là aussi il y a l'idée du couteau avec, eh bien on peut voilà, mettre un stop et dire non mais là on va arrêter tout ce qui ne convient plus, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas sain pour moi, bien entendu. Ça ne veut pas dire ni avoir l'esprit de vengeance, malgré que ces cartes pourraient suggérer des choses un peu guerrières et de l'ordre de la bataille. Ça ne veut pas du tout dire rentrer dans le rapport de force, même si on a l'arcane de la force. Ça ne veut pas être dans le rapport guerrier violent avec les autres, ou dans la vengeance, ou dans des esprits de trahison, ce genre de choses, pas du tout. C'est de trouver en vous la force de renverser la vapeur, de changer la situation, ou de partir tout simplement, hein, si c'est nécessaire, de vous éloigner d'une situation malsaine pour vous sur les plans professionnels. Mais le fait que ce soit un arcane majeur signifie que le domaine professionnel peut être important pour vous en 2019. Sur le plan sentimental, on a à nouveau une arcane majeure ici, qui est l'arcane du jugement. Et puis juste à côté, on a le 6 de coupe. Donc vous voyez, hein, les énergies des jeux sont très différentes. Hein, c'est pas du tout le même jeu que précédemment. Et vous voyez que les énergies peuvent être différentes. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, qui est un peu plus douce, un peu plus tendre pour le domaine sentimental. Donc pour ceux qui sont en couple, eh bien, il va peut-être y avoir un renouveau, un retour de flamme, quelque chose d'agréable à vivre. On va se redonner un nouvel élan dans le couple, une seconde chance, peut-être, hein, si votre couple est un petit peu tangent. S'il n'est pas tangent et qu'il fonctionne bien, eh bien tout va bien, c'est tendresse, complicité, peut-être quelque chose plus de l'ordre de l'amical affectueux que de la passion, hein. Et puis pour ceux qui sont célibataires, eh bien il peut y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie, homme ou femme, quelqu'un du passé. Alors ça peut être un ami du passé, un ami d'enfance qui revient vers vous. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez déjà eu une relation ou une tentative de relation ou une approche par le passé. Et puis soit ça s'est soldé par un échec à l'époque, soit ça n'avait pas pu mûrir à l'époque. Et là, c'est comme si on se redonnait une seconde chance avec cette personne. C'est comme si elle revenait dans votre vie ou que vous reveniez dans la sienne. Et par le biais d'une communication, alors par des moyens de communication, hein, maintenant, on est un petit peu sur les applications, les réseaux sociaux, SMS, mail, etc. C'est un peu par ce biais-là que vous risquez de faire votre rencontre. Alors voilà, c'est peut-être pas une nouvelle rencontre, hein, voilà, je vous le dis, les béliers, on est plus sur quelque chose, une présence, une énergie qui est connue. Alors attention, ça peut être connu sur le plan terrestre, ça vient donc de votre passé, mais ça peut être aussi connu dans d'autres sphères. Donc on pourrait parler du fait qu'il y aurait une rencontre avec une personne de la même famille d'âmes, de la même communauté d'âmes que vous, hein, certains peuvent parler d'âmes sœurs, etc. Chacun ses termes, peu importe. Donc en tout cas, sur des plans plus subtils, sur des sphères un peu plus hautes, eh bien peut-être que vous vous connaissez déjà, même si ce n'est pas le cas sur le plan terrestre. Et comment ça se manifeste? Eh bien vous avez vraiment le sentiment, lorsque vous allez la rencontrer, que la communication est très facile avec elle, que vous vous comprenez très bien, que vous vous connaissez depuis toujours, etc., etc. Voilà. Et donc pour les couples qui sont déjà bien stables, bien assurés, eh bien ça vient vous confirmer qu'il y a vraiment une belle accroche sur des plans supérieurs entre vous deux. Voilà les béliers.
Au niveau de votre vitalité, de vos énergies, alors, on a toujours une arcane majeure, donc c'est pour ça que je vous dis les béliers 2019, the année. Donc, on est pas mal du tout. Donc ici, on a l'arcane des vies antérieures qui correspond en tarologie à l'arcane majeur de la lune. Et ici, à côté, vous avez la répression. Donc ici, on est sur un autre tarot, c'est le tarot Chosen. Et donc, sur le plan de la vitalité, ce qui risque de se passer, c'est de connaître des hauts et des bas, les béliers, un petit peu toute l'année, avec des phases où justement le découragement pourrait être à l'ordre du jour, avec des phases de ras-le-bol, des phases de ça fait trop, et puis du coup, on passe un petit peu de la colère, voilà, de l'explosion un petit peu colérique, à tristesse, chagrin, petite déprime, etc. Donc vous voyez, on est un petit peu sur le roller coaster. Et si je me fie à la carte de la force, c'est peut-être aussi pour ça, même si elle est sortie dans le domaine professionnel, c'est une énergie qui s'est présentée, donc je la prends en compte. Ça vient peut-être vous dire que oui, il va falloir faire montre de courage toute l'année face à ces hauts et ces bas, face à ces coups de mou, ces coups de moins bien, ces coups de colère, ces coups de chagrin. Et puis il y a d'autres moments où l'espoir va revenir, revivre, renaître en vous, ça va être super. Voilà, en tout cas au niveau de la vitalité, ça risque de ne pas être forcément linéaire ou fluide. Ici, avec la carte de la répression, ça peut aussi venir vous parler de frustration, de fatigue, de trop plein, de trop lourd, de trop de responsabilités. Et il y a un petit peu un moment où tout ça risque de faire que vous vous sentiez abattu par ce trop, par cet excès de quelque chose. Donc prenez soin de vous, n'allez pas justement nourrir trop d'excès, quel qu'il soit, passer trop de temps à ceci, dépenser trop d'argent à cela, prendre trop de responsabilités sur votre dos, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui va vous empêcher au niveau énergétique de pouvoir être tranquille, on va dire. Et ça se peut que ce quelque chose, ce soit des énergies, des émotions, des mémoires qui sont stagnées, engrammées, qui viennent d'autres vies, qui viennent de votre karma, qui viennent de votre passé, de votre enfance, peu importe. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu comme ça du nettoyage à faire, parce que c'est comme si votre énergie, elle était en rétention. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'un peu on retient les chevaux, c'est pas fluide. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, attention. Il y en a une, mais elle n'est pas forcément fluide, elle n'est pas forcément drivée correctement, dirigée, gérée de manière juste en vous pour cette année 2019. Donc soyez attentifs à cela. Sur le plan spirituel, eh bien écoutez, sur le plan spirituel, on a une arcane à l'envers, une arcane à l'endroit, et pour ne pas changer, une arcane majeure sur les deux. Donc je tiens quand même à dire que dans chaque paquet de cartes, il y a 78 cartes. Donc vous me sortez il y a quand même très peu de cartes sur la table pour votre année 2019, et il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc c'est pour ça que j'insiste, je pense que 2019 c'est un petit peu marquant, ça sera marquant pour vous les béliers. Ici, on va retrouver la même énergie présente dans votre domaine professionnel. Alors ici, présenté comme l'arcane de la mort. Ici, ah non, c'est pas la même, excusez-moi. Petite erreur. C'est pas la même, c'est celle qui vient juste après. Ici, vous avez l'arcane numéro 13. Hop là. Et ici, la 14. Donc en fait, après la mort peut venir la foudre, qui est la maison Dieu en tarologie. Donc la maison Dieu sur les plans spirituels, parce que là on est vraiment sur votre tirage spirituel, ça vient surtout vous parler d'illumination, de prise de conscience, d'éveil de conscience peut-être même. Et justement le fait qu'on a le 10 ici à l'envers, qui est l'harmonie, ici vous le voyez si je le mets à l'endroit, nous avons le troisième œil qui est illuminé. Ce qui pourrait venir nous dire que dans l'absolu, ce serait pas mal d'aller vers vos chakras supérieurs, d'aller vers plus de spiritualité, peut-être moins d'action, réaction, contre-réaction.
d'aller plus dans des sphères, peut-être pas de réflexion, mais d'intuition. Et ça risque d'être compliqué d'aller vous connecter cette année à votre intuition. Mais en tout cas, c'est recommandé. Et si je me fie à ce qui est vraiment mis en œuvre ici, eh bien, vos 2 chakras, alors on a 3 chakras supérieurs parmi les chakras primaires qui sont le 3e œil et le chakra couronne. Et c'est ces 2 chakras dont parlent ces cartes. Donc je vous invite à aller travailler, vous connecter, réactiver ces 2 chakras que je viens de vous citer. Pour votre année 2019, ce sera une clé sur les plans spirituels et donc solliciter quelque part, faciliter les prises de conscience, les éveils de conscience et une intuition plus juste. Il se peut que votre chakra du 3e œil, représenté par cette carte, soit sous-actif. Donc l'idée, c'est d'aller le réactiver, de le remettre en équilibre, d'aller harmoniser ce 3e œil, afin justement d'accepter de voir ce qu'il y a à voir, de voir les vérités qu'on vous présente, que la vie va vous présenter, la vérité des gens qui vous entourent et la vérité de la personne que vous êtes, de votre essence profonde. Ne pas mettre de côté votre vraie essence et ne pas mettre de côté votre intuition au profit d'une action trop pulsée, trop impulsive, trop spontanée parfois. On revient à l'idée de ces fameux excès. Donc, soyez attentifs à faire des choix justes et alignés à votre conscience supérieure. Pour cela, allez débloquer, rééquilibrer, activer avec justesse votre chakra du 3e œil. Voilà les béliers. Alors, je suis un peu essoufflée, hein, je m'excuse, c'est vraiment mon petit rhume là qui a du mal à passer. Et puis donc voilà les énergies qui vont driver l'ensemble de votre année 2019. On est sur la carte du jugement, déjà ressortie ici dans votre domaine sentimental, et puis sur la carte du diable. Et à mon sens, c'est plutôt comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que 2018 a pu peut-être être une année difficile pour certains d'entre vous, une année où il a fallu, où il aurait fallu, alors je ne sais pas si ça a été fait ou pas encore, ou c'est en chemin, se couper de certains liens. Ça peut être à nouveau des idées de changement. Changement, liens professionnels, personnels, amicaux, peu importe. Et là, l'idée, c'est que voilà, il y a des choses qui n'étaient plus viables dans votre vie. Et si vous avez su faire ce travail-là en 2018, hop, l'énergie de 2018 se cache. Et puis pour 2019, eh bien, le renouveau pointe le bout de son nez. Il y a une forme de résurrection. Parce que vous avez su enterrer ce qu'il y avait à enterrer, qui était toxique pour vous. Et du coup, hop, on peut rayonner à nouveau ici. Donc ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, bon à prendre. C'est plutôt bénéfique. Donc ça sera une année de renouveau, de résurrection, de renaissance à soi-même, de renaissance dans le domaine dans lequel on a fait du nettoyage. Et puis, si vous n'avez pas vraiment été au bout de votre nettoyage, eh bien, on vous invite à y aller. N'hésitez pas, ou cessez d'hésiter. Si c'était par hésitation que vous n'étiez pas allé au bout de votre nettoyage, eh bien, n'hésitez plus, allez-y, car derrière vous attend le renouveau. Voilà les béliers. Je vous souhaite une belle année 2019 et je vous dis à bientôt.